Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage dans les tons assez chauds et bronze. C'est un maquillage que j'aime bien faire l'été quand j'ai pas envie de trop charger mon maquillage mais que j'ai quand même envie d'être maquillée, que ça se voit un petit peu. Franchement c'est super facile et super rapide à faire. Je vous fais pas attendre plus longtemps et on commence tout de suite avec le teint. Je vais commencer par le teint et comme d'habitude il n'y a pas grand chose qui change à ce niveau là. Je vais appliquer ma base, la Strobe Cream de chez MAC en teinte Pink Lit. Donc c'est toujours la base avec les petites nacres roses parce que moi c'est ce qui convient le mieux à ma peau, je le trouve, au niveau du reflet. Je l'applique partout, je masse bien jusqu'à ce qu'elle soit bien pénétrée dans la peau avant d'appliquer le maquillage. Pour le teint, ça n'a pas changé non plus, enfin pour le fond de teint. Je mélange toujours le Born to Glow de chez NYX en teinte light avec le Studio Radiance de chez MAC en teinte C0. Je l'ai appliqué d'abord au doigt et après je l'étale avec un pinceau. Celui-ci c'est le 109 Luxe Face Paint de chez Jessup. Donc voilà, je l'étale jusqu'à ce que la matière soit bien répartie sur tout mon visage sans que ça fasse des traces. Si jamais le pinceau il laisse des traces parce que celui-ci c'est pas forcément le plus adapté pour appliquer le NYX, je passerai un petit coup avec une éponge pour enlever les petites marques des poils de pinceau qui se feraient à l'application. Maintenant je viens corriger les cernes et pour ça je vais utiliser ma palette Pro HD de Make Up Revolution et la teinte de la palette c'est Fair. Je vais prélever la teinte la plus orangée parce que je sais pas si vous voyez à la caméra mais j'ai vraiment le coin des yeux vraiment très bleu aujourd'hui, bien cerné. Pourtant j'ai bien dormi mais écoutez, on choisit pas quand on a des cernes. Je prélève la teinte à la spatule, je la pose sur ma main pour qu'elle chauffe un petit peu et avec un pinceau plat comme ceci de chez Morphe, je viens prélever un petit peu de matière, je tapote un petit peu sur ma main pour bien répartir tout le produit dans les poils du pinceau et après je vais venir appliquer là où j'ai besoin de corriger un petit peu la couleur. Comme mes cernes là sont principalement bleues, j'utilise plutôt une couleur qui va être abricot parce que c'est ce qui va mieux camoufler au niveau de la couleur et je vais peut-être ajouter une petite pointe du fard qui est plus jaune juste en dessous là parce que le cerne est un peu plus violet à ce niveau là et le jaune ça va être plus adapté pour corriger le violet. Maintenant je vais passer au contour du visage et pour ça j'utilise toujours la même palette et je vais juste prélever la teinte marron la plus froide avec ma spatule et comme les correcteurs tout à l'heure je le mets sur ma main pour que la matière chauffe un petit peu. Pour faire le contour je vais utiliser ce pinceau de chez Jessup, c'est le 110 Face Shape. Donc je viens de prélever un petit peu de matière sur le bout du pinceau en tapotant sur ma main et ensuite je vais venir placer au niveau du creux de mes joues. Et je remonte légèrement. J'augmente au fur et à mesure l'intensité. Je préfère y aller doucement plutôt que d'en mettre trop d'un coup et que ça me fasse une grosse tache sur le visage, même si après c'est du fard gras et qu'on peut facilement l'estomper. Je préfère y aller tout doucement pour sculpter tranquillement le visage. Et je viens aussi en mettre au niveau du front et des arêtes du nez. C'est juste histoire de redéfinir un petit peu les contours. Ensuite, je garde toujours la même palette et le même pinceau, mais cette fois-ci je vais prélever la teinte de bronzer qui est un peu plus chaude que la teinte de contour que j'ai prélevée tout à l'heure. Et comme la teinte de contour, je la pose sur ma main avant de tapoter avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer au niveau de là où je mettrais du blush en fait, mais juste sur la partie haute, juste ici au niveau de la pommette, et je vais remonter vers la tempe et pareil j'y vais vraiment tout doucement pour pas que ça fasse trop orangé d'un coup, surtout sur ma peau qui est très claire, ça fait vite orange ce genre de teinte. Donc je l'applique vraiment en légèreté à ce niveau là, je la diffuse bien et ensuite je ramène vers la paupière mobile. Donc en fait on va recouvrir toute la paupière mobile avec cette teinte et on va venir raccorder au niveau de la tempe. En fait on fait un espèce de petit triangle comme ça ici, hop,
tac, tac. Et on estompe bien, vraiment on diffuse, on essaye que ce soit assez naturel, qu'on ne voit pas une grosse barre au niveau soit d'ici, soit au niveau du dessous de l'œil. On essaye vraiment de bien diffuser l'ensemble. Maintenant on va passer au blush et pour ça je vais utiliser ma palette de fard gras Athena. Je vais prélever la teinte orange et la teinte rose qui est juste à côté du jaune et je vais mélanger à peu près à 50-50 les deux pour obtenir une couleur comme ça, un petit peu orange rosé. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon contour et mon bronzer et je l'ai essuyé avant sur ma serviette éponge et je viens prélever la teinte de blush que je viens de créer et maintenant je vais l'appliquer sur plutôt la partie basse des pommettes, toujours en dégradant bien pour que ça reste assez naturel. Donc là pour l'instant c'est un petit peu intense. Je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement avec les fards gras de la palette Athena parce qu'en général ils sont vraiment bien intenses en pigmentation. Donc on se fait vite avoir et j'essaye d'appliquer un peu par mouvement circulaire. Comme ça on vient créer un petit dégradé avec le blush et le bronzer, ça fait vraiment quelque chose de très subtil je trouve. Après vous pouvez adapter l'intensité par rapport à vos goûts personnels. Moi là je trouve que par rapport à ce que j'aime, c'est bien. Une fois que ça c'est fait, je vais venir poudrer le teint. Donc pour ça je vais utiliser ma poudre No Color Powder de RCMA et le pinceau BB105 de Beauty Bay. Donc j'utilise un pinceau aujourd'hui parce que je veux vraiment pas poudrer énormément. Donc je mets un petit peu de poudre dans le couvercle et je viens la presser dans les poils du pinceau. Je tapote un peu pour enlever l'excédent et je réécrase pour être sûr que la poudre est bien intégrée au pinceau. Et je viens presser le pinceau au niveau du dessous des yeux pour appliquer un peu de poudre. Donc je fais ça sous les deux yeux. Je vais faire ça aussi sur la zone T et au niveau de la mâchoire. Donc je presse toujours bien mon pinceau pour venir matifier légèrement les zones qui ont besoin d'être matifiées. Et pour le reste du visage, je viens plutôt prélever ma poudre dans mon pinceau comme tout à l'heure, mais je balaye plutôt sur le visage juste pour apporter un tout petit voile de poudre et pas trop perdre en brillance. Maintenant je vais prendre le pinceau 127 Luxe Sheer Chic de Jessup et la palette Clay Play de Tarte. Je vais prélever la teinte Terracotta qui est le bronzer le plus clair de la palette et je vais repasser un petit peu là où j'ai appliqué tout à l'heure ma teinte de bronzer. C'est juste pour relever un tout petit peu parce que forcément même un petit voile de poudre ça a un petit peu perdu en intensité. On n'oublie pas non plus de repasser très légèrement sur les yeux et je vais venir réintensifier un petit peu le blush en utilisant la palette Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics. J'ai gardé le même pinceau et j'ai prélevé dans la palette la teinte orange et la teinte corail, celle qui est à côté du violet. Je vais l'appliquer vraiment très légèrement parce que cette palette elle est super pigmentée. Donc j'en ai vraiment prélevé qu'un tout petit peu, c'est juste histoire de rehausser un petit peu la couleur. Maintenant je prends un gros pinceau fluffy de chez Morphe et je vais venir appliquer de l'highlighter. Donc là je vais utiliser la palette Makeup Revolution, c'est la Supreme Highlighter en Harmony Ice et je vais prendre la teinte du milieu qui est un jaune assez froid en vrai parce que moi j'ai la peau vraiment très claire, donc si je prends du doré qui est vraiment très doré sur moi ça va juste faire une barre jaune. Donc j'en mets sur le bout du nez, un petit peu là entre les deux yeux, sur l'arc de Cupidon et je vais en mettre forcément au niveau du haut des pommettes et du dessous des sourcils. Ah vous voyez c'est un highlighter doré mais avec des reflets qui sont assez froids, donc pour les peaux claires c'est vraiment super pratique parce qu'en général le doré on peut pas trop en mettre parce que c'est toujours trop chaud et ça fait pas vraiment la marque de l'highlighter, alors que là ça se fond plutôt bien à la peau je trouve. Je vous ai rapproché parce que maintenant on va passer aux yeux. Donc j'ai ressorti ma palette Clay Play de Tarte.
J'ai pris un pinceau plat comme ceci. Il n'y a pas de marque dessus, donc je ne peux pas vous donner la référence. Et je vais reprélever ma teinte terracotta que je me suis servi pour faire mon bronzer. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Ça va déposer plus de matière qu'avec le gros pinceau de tout à l'heure. Donc on va avoir plus d'intensité au niveau des yeux. Mais ce sera toujours le même ton que ce qu'on a sur les joues. On en met également au niveau du ras de cils inférieur. Moi je vais garder le même pinceau, mais vous pouvez prendre un pinceau plus petit si vous n'êtes pas à l'aise. Et ensuite je floute l'ensemble avec un petit pinceau fluffy, c'est le 231 Luxe Petite Crease de Jessup. Je floute bien le ras de cils et les extrémités du maquillage. Je garde le même pinceau et avec la palette Sweet Peach de Too Faced, je vais prélever la teinte purée et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière, juste histoire de l'intensifier un tout petit peu. Et j'hésite pas à bien l'estomper vers l'extérieur. Je garde la même palette et je reprends mon pinceau plat de tout à l'heure et je vais maintenant appliquer la teinte Caramelized sur la paupière mobile pour apporter un petit peu de glow à tout ce make-up. Je reprends mon pinceau fluffy et j'estompe un peu le fard irisé sur la paupière supérieure, histoire que ça fasse pas une grosse démarcation. Je reprends mon highlighter de la palette Makeup Revolution et avec un petit pinceau boule comme ceci, c'est le 230 Luxe Pencil de Jessup, je viens le placer au coin interne de l'œil pour apporter un petit point de lumière pour un peu éclairer le regard. Et après, je reprends mon pinceau fluffy et pareil, j'estompe. Maintenant, je viens rajouter un petit peu de crayon noir en muqueuse. Celui que j'utilise, c'est le NYX Cosmetics, le Epic Wear en teinte Peach Black. Donc c'est un crayon qui sèche assez vite, je trouve. Donc je conseillerais de toujours le chauffer un petit peu sur votre main parce que la mine elle devient vite très sèche et elle marque pas après. Parce que c'est vrai qu'il sèche super vite. Alors regardez, la mine elle est même toute cassée dedans et elle sort toute seule du crayon. Genre à chaque fois que je l'ouvre, il y a la mine qui saute. Et maintenant je vais passer au mascara. J'hésite entre deux mascaras parce que j'ai le Sky High de Maybelline qu'il faut que je termine et j'ai le Rocket Volume qui est mon mascara préféré de Maybelline. Et du coup je suis dans un dilemme parce que ce serait vraiment bien que je le termine celui-là parce qu'il est vraiment beau. Mais en même temps je préfère 1000 fois le rendu du Rocket Volume. Donc là je ne sais pas. Ou alors je mets les deux. Je mets une couche du Sky High et une couche du Rocket Volume. Bon après je vais utiliser le Rocket Volume parce que je sais que je veux des cils qui soient bien intenses et bien longs. Et je sais que ce mascara là, il va m'apporter ce que je veux par rapport au Sky High. Donc je l'applique sur les cils du haut et les cils du bas. Mais ce que j'aime vraiment avec ce mascara là, c'est que je trouve que même s'il n'est pas waterproof, il apporte un peu de courbure aux cils et vraiment il les charge bien, il les définit bien. Il fait pas énormément de paquets. Il est juste long à sécher. C'est vraiment ça son défaut à celui-ci. C'est qu'il est assez long à sécher. Bon, du coup, on peut le travailler longtemps. Mais ça implique aussi que si on relève le regard trop vite, on a tendance à se faire des taches sur la paupière facilement. Regardez, ça c'est le résultat avec une couche et je trouve que c'est vraiment pas mal. Enfin moi j'en mets toujours qu'une couche de celui-là de toute façon parce que je trouve qu'il charge vraiment bien les cils. Voici ce que ça donne pour le mascara. Je vais attendre un petit peu que ça sèche avant de venir gratter toutes les petites marques que ça a fait au niveau du ras de cils. Pour les sourcils, j'aime bien les garder naturels en général, donc ce que je fais c'est que je les brosse juste avec un goupillon histoire de remettre les poils en place et c'est tout. Maintenant je vais passer aux lèvres et je vais venir tracer le contour avec le crayon à lèvres NYX Cosmetics en teinte Nude Truffle. Comme d'habitude je trace d'abord le contour au niveau de la lèvre inférieure et après je m'occupe de la symétrie sur la partie haute des lèvres.
J'essaye d'aller corriger au maximum la symétrie, même si c'est pas évident. Bon, maintenant que j'ai à peu près corrigé la forme de mes lèvres, je vais venir estomper légèrement le crayon vers l'intérieur avec un petit pinceau lèvres. Donc là, c'est le BB 209 de chez Beauty Bay. Et voilà, j'estompe un peu au niveau des commissures, hop, que ça se dégrade bien. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres liquide mat de Huda Beauty et je vais l'utiliser en teinte Trendsetter. J'en ai mis un petit peu sur ma main et je l'ai prélevé avec mon pinceau et maintenant je l'applique sur mes lèvres. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre un petit peu du gloss de la gamme Gloss de chez Sephora en teinte Fly sur le centre des lèvres. Je termine avec un petit coup de spray fixateur et là je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC. Donc là je l'ai bien vaporisé sur l'ensemble de mon visage et j'attends que ça sèche. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ce tutoriel maquillage dans les tons bronze pour l'été vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos si jamais. Vous pouvez liker et commenter la vidéo si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve mardi à 18 h dans une prochaine vidéo. À bientôt, des bisous!